La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Shemot, la délation. L'Éternel n'a pas choisi Moshe au hasard. Élevé par Bithia, la fille du Pharaon, Moshe ne se contente pas de mener une vie princière. Il a vu comment ses frères étaient traités et il s'est immédiatement associé à leurs souffrances en partageant leur labeur. Un jour, il a vu un Égyptien frapper cruellement un Hébreu. Et constatant que personne n'assistait à la scène, du moins il le pensait, Moshe tua l'Égyptien qui méritait la mort pour avoir cohabité avec Shlomo bat Divri, la femme de sa victime. Le lendemain, Moshe vit deux Hébreux en train de se battre. Il dit au méchant, « Pourquoi frappes-tu ton semblable ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a placé dirigeant et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu parles, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moshe prit peur et se dit, « Certes, la chose est connue. » L'ayant appris, le Pharaon chercha à mettre Moshe à mort pour avoir porté la main sur un Égyptien. Moshe prit alors la fuite et se réfugia dans le pays de Madian. Moshe se montre digne du choix de l'Éternel. En effet, selon la tradition, l'homme appelé à se manifester comme prophète en Israël devra s'être révélé fort, sage et riche, Gibor, Chacham et Achir, avant même sa vocation. Ces trois qualités lui sont indispensables pour assurer son indépendance. La Gvoura, la force physique, est signalée en premier, car le prophète doit s'imposer par sa prestance. Ce n'est que dans un corps sain, sans déficience, que l'esprit atteint cette clarté que lui confère la faculté de puiser à la source de l'enseignement divin universel. La chokhma étant la seconde condition préalable, et la richesse assure l'autonomie et l'indépendance matérielle. Moshe va donc agir intelligemment en toutes circonstances. Avant de tuer l'Égyptien, il s'assure de l'absence de témoins étrangers, évitant ainsi de se mettre en danger inutilement. Le ver dans le fruit. Nos sages découvrent, dans le comportement des enfants d'Israël au cours de leur séjour en Égypte, une attitude qu'ils conserveront généralement tout au long de leur existence. La solidarité face à l'ennemi. Mais derrière cette harmonie apparente, règnent des dissensions, des querelles. Les voix discordantes de deux hommes dont le nom restera dans l'histoire ne représentent que l'un des multiples incidents qui ont jalonné la traversée du désert. Il s'agit de Dathan et Aviran, fils d'Eliav. Nous les retrouverons aux côtés de Korach dans son soulèvement contre Moshe. À la suite de cet incident, Moshe a commencé à se poser des questions sur la nature du peuple juif et sur sa vocation. Rashi s'exprime ainsi à ce sujet. Achen noda adavar. À présent, la chose est claire pour moi, se dit Moshe. L'énigme qui me tourmentait est à présent résolue. En quoi Israël a-t-il péché, plus que toutes les autres nations, pour mériter d'être accablé dans une servitude aussi cruelle ? Eh bien, j'en vois la cause à présent. Si on y réfléchit, ce n'est pas tout le peuple qui s'est rendu coupable de délation, mais uniquement deux personnes. Un ver dans un fruit peut pourrir le fruit entier. Moshe en déduit que tout le peuple est impliqué dans cette action. De l'extérieur, le peuple juif donne une image de parfaite solidarité et d'harmonie. Mais la réalité est tout autre. Hier, comme aujourd'hui, les dissensions divisent les communautés, les familles et souvent aussi les individus. Si le peuple se sent solidaire face à un ennemi qui cherche sa perte, entre juifs, il n'en est pas de même. La plus fondée des remontrances est interprétée comme une impertinence qui transgresserait le sacré principe d'égalité. Dathan et Aviran s'écrient « Qui t'a nommé ce chef sur nous ? N'es-tu pas le fils de Yocheved, qui se fait passer pour le fils de Bila ?» Le qualificatif de Am Ksheoref
de peuple à la nuque dure ne s'est jamais démenti. Selon nos sages, c'est l'une des raisons qui a poussé l'Éternel à choisir ce peuple pour lui confier sa Torah. Seul un tel peuple qui, une fois engagé, est capable de se dévouer corps et âme pour sa fidélité à cette Torah. Moshe comprit que l'Éternel devait asséner de rudes coups du sort, de faire subir un dur, interminable esclavage pour rendre le peuple résistant comme l'acier face à toute autorité humaine, et en même temps malléable devant la volonté divine. Sans cette âme forgée dans la souffrance, Israël ne serait jamais devenu l'immortel peuple de la loi. C'est ce qu'écrit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Eh bien, il nous faut maintenant parler de la gravité de la délation. L'histoire nous offre bien des exemples de délation avec des conséquences dramatiques. Après que la chose soit arrivée aux oreilles du Pharaon, Moshe n'avait plus d'autre choix que de prendre la fuite pour ne pas tomber sous le coup de la justice égyptienne qui l'a condamné à mort par contumace. Le Chafetz Chaim rapporte le midrash suivant. De même qu'Israël mérite d'être asservi par les nations suite au crime de délation, de la même manière, même s'il est coupable par ailleurs, l'absence de délation au sein du peuple fait qu'Israël trouve grâce aux yeux de l'Éternel et mérite la rédemption. Et le Chafetz Chaim cite des exemples. Bien qu'il ait pratiqué l'idolâtrie et entraîné le peuple dans cette voie, Jéroboam, roi d'Israël, Jéroboam ben Nevat, le roi d'Israël a trouvé grâce devant l'Éternel uniquement parce qu'il a refusé de prêter l'oreille à la délation. En effet, Amatsia, prêtre de Béthel, est venu rapporter à Jéroboam que le prophète Amos complotait contre lui et cherchait sa mort. Mais Jéroboam ne prêta aucune attention à cette délation et reçut en retour de la part de l'Éternel un territoire qui n'avait été attribué ni à Josué, ni même au roi David. Le Chafetz Chaim raconte à ce sujet également un incident, un souvenir personnel, un incident qui est arrivé dans sa ville, à Radin, sa ville natale. Un jour de Shabbat, lors de la prière du matin, l'assistance était en ébullition contre un riche commerçant qui avait acheté toute la récolte de cette année et avait l'intention de la vendre en Allemagne, faisant ainsi monter le prix des céréales et réduisant les pauvres gens à la famine. Le commerçant refusa de renoncer à son projet, malgré les supplications des fidèles. Le Chafetz Chaim entendit soudain une voix vociférante. « Tu verras, on te fera aller en prison. Tu crois qu'on ignore la supercherie que tu as employée pour éviter à ton fils d'être enrôlé dans l'armée quand tu as envoyé ce pauvre malheureux malade à sa place ?» Le Chafetz Chaim ne réagit pas sur le moment, mais dès la fin du Shabbat, il convoque cet homme qui refusa de se présenter chez lui. Et cette nuit-là, le Rav ne put trouver le sommeil. Et dès le lever du jour, il se rendit à la maison de cet homme pour le détourner de son intention de dénoncer le commerçant, le riche commerçant, et lui expliquer la gravité de la délation. Il y a un autre exemple, l'histoire de Béthar, que nous rappelons constamment dans la quatrième bénédiction de la Birkat Hamazon. C'est une illustration de cette faute impardonnable qui a coûté la vie aux habitants de toute une ville. Lors du soulèvement de Bar Korba, les Romains avaient maté la rébellion, ils avaient maté dans le sang, avec une cruauté sans pareil. Témoin le traitement subi par les 10 martyrs de la foi, les Asara Haregu Malchut, dont Rabbi Akiba. Une grande partie de rebelles s'étaient réfugiés dans la ville de Béthar. Les Romains
y mirent le siège, mais n'arrivèrent pas à la prendre, tant les Juifs avaient opposé une farouche résistance. Un jour, un Juif révéla aux Romains l'existence d'un tunnel secret. Ce fut alors un massacre sans précédent. Le sang coulait à flots et les corps furent abandonnés sans sépulture durant 2 ans. Par miracle, les corps s'étaient bien conservés et on a pu les enterrer. Si nous essayons de comprendre pour quelles raisons l'Israël moderne ne connaît ni la paix ni la sérénité, la délation y est pour une grande part. Déjà le prophète Isaïe avait dit « Miharu banaïr, macharevaïr, meharisayir, mecharevaïr, mimer yetzeu. » Tes détracteurs et tes destructeurs sortiront de ton sein. Ce peuple merveilleux qui fait en secret l'admiration de toutes les nations a besoin de comprendre que malgré la diversité de la société israélienne et ses divisions internes, il a besoin de revenir à certaines valeurs qui ont fait du peuple juif un peuple unique. Ne pas oublier que sa cohésion face au monde est sa seule chance de survie. Malgré les dissensions internes, il ne peut compter que sur Dieu et sur lui-même. Tant que ces délations trouvera un écho en son sein, Israël ne connaîtra pas sa réalisation pleine et entière. Je ne vois pas de solution à ce problème, mais il est logique de penser qu'en cultivant certaines valeurs juives fondamentales telles que l'attachement à la vérité, à l'amour du peuple et d'Israël et de la terre d'Israël, il sera possible de mériter la sollicitude et la bénédiction divine et d'accéder à la rédemption finale. Je fais confiance au génie de notre peuple sur le plan spirituel pour retrouver également, pour redresser et résoudre également cette situation et s'engager dans une nouvelle ère de bonheur et de lumière. Beracha ve'hatzlacha.